pasteur Didier Manzondo. Quand tu passes devant, nous allons pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie pour le roi de rois, pour le Seigneur de seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous pouvez m'aider, tous ceux qui sont derrière, si vous pouvez vous approcher devant, s'il vous plaît, ça sera une bonne chose. Hein? C'est un peu de... Amen. N'habitez pas liboso point. Soda makas n'habitez pas ça protocole mais pour ça liboso. Il y a on attend si ma papa Lexi nabi soda soda makas si maman Rebecca. To pousse na. Amen. Ok, que la gloire, l'honneur soit rendu à notre Seigneur. Merci à la servante, à notre sœur Clarisse Kankou, mère doublée. Matondo mingi pa ya ndeko na biso, sœur Clarisse. Quand on les voit faire la modération, servir le Seigneur, on comprend que c'est quelque chose qui est en elle. Amen. Amen. C'est quelque chose qui est en elle. Elle fait bien avec zèle. Mais il faut le faire. Il vient de ta vie. Il ne faut pas que ça soit des tantôt plus tôt. Amen. Il faut que ça soit vraiment vie dans la kawana. Amen. 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 Voilà, nous allons nous mettre debout pour la lecture biblique. Comme vous savez tous, nous sommes dans le livre de Genèse. Chapitre 12. Nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 4. J'invite la servante Clarisse qui va faire la lecture. Amen. Avec motivation. Amen. Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 4. Chapitre 12, combien? Genèse chapitre 12, verset 1er à 4, j'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, s'il vous plaît. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham avait âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. C'est la parole du Seigneur. Prions pour la parole. Seigneur Dieu, nous prions pour cette parole. Il est écrit dans ta parole. Tu envoya ta parole et ta parole a guéri, Seigneur. Nous croyons que cette parole va guérir. Car toute écriture est inspirée de toi. Cela est utile pour enseigner, pour corriger, pour avertir, afin que l'homme soit propre dans ses voies. Parle-nous, Seigneur, que l'esprit de la révélation nous soit accordé. Au nom de Jésus-Christ, je ramène toute pensée négative captive à l'obéissance de ta parole. Jésus règne à maître et Seigneur, et que seul ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Le thème de notre message est intitulé « Je rendrai ton nom grand ». Je pense qu'il y a des hommes de Dieu qui m'ont précédé, qui nous ont déjà parlé de ces thèmes. Chacun de nous a expliqué selon dont la révélation lui a été donnée. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec les pasteurs Didier pendant
les 3 dimanches. Non, j'ai dit bon, pendant les 2 dimanches. Parce que les derniers dimanches, nous allons clôturer ensemble. Donc, j'ai fait de manière assez que tout serviteur qui avait passé devant. Donc, dernier dimanche, nous allons clôturer cela ensemble. Donc, chacun aura 15 minutes pour nous faire les récapitulatifs de ce qu'il nous avait prêché. Mais avec moi, nous sommes là pour 2 dimanches d'affilée. Nous allons essayer d'interpréter ces thèmes selon dont le Seigneur nous a inspirés. Nous venons de lire Genèse chapitre 12. Verset 12, 1er à 4. L'Éternel dit à Abraham. Tellement je suis dedans, je médite ces versets, Et en méditant, cela me pousse à dire une chose où j'ai compris quelque chose, que Abraham n'était pas le père d'Isaac. J'ai dit Abraham n'est pas le père d'Isaac. C'est compliqué ou pas? Très compliqué même. Abraham n'est pas le père d'Isaac. Parce que Abraham et Abraham, c'est 2 personnes différentes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abraham et c'est lui qui a reçu la promesse. Abraham et c'est lui dont Dieu dit. L'Éternel dit à Abraham. Non, l'Éternel ne parle pas à Abraham. Il ne parle pas à Abraham. L'Éternel parle à Abraham. Alléluia. Amen. Oh, c'est 2 identités différentes. Vous savez, un jour, j'ai fait un mandat à Western Union. À Kinshasa. Il suffit seulement qu'il manque une lettre. On refusera de te donner l'argent. On dira que ce n'est pas toi. Donc je m'appelle Matondo. Moi je m'appelle Matondo. Mais si tu mets Matondo, Matondo, tu ne mets pas les O là à la fin. Ce n'est pas moi. N'est-ce pas? Même ici en France. Il suffit qu'il manque une petite lettre. Ce n'est pas toi. Même si tu donnes des explications, il ne s'agit pas de toi. Alléluia. Amen. Donc si je dis Abraham n'était pas le père d'Isaac, parce que Abraham ne venait pas au monde. C'est lui qui a mis au monde. Il s'appelait Abraham. Alléluia. Amen. Je rendrai ton nom grand. Nous allons essayer d'expliquer mot par mot. Même si on ne finira pas tout, on continuera dimanche prochain. L'Éternel dit à Abraham. Avant d'aller loin. Parce que nous tous, nous voulons. L'Éternel dit, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te deviendra une source de bénédiction. Mais avant d'arriver à tout ça, l'Éternel dit. L'Éternel dit. Il s'agit de sa parole. Il s'agit de l'ainsi dit le Seigneur. Le commencement de toutes les choses commence par sa parole. Au commencement était la parole. L'Éternel dit. Nous devons faire mention à la parole
parole de Dieu. Nous devons faire mention à l'ainsi dit le Seigneur. Nous devons faire mention à ce que Dieu dit. Car ce que Dieu dit, c'est ça qui donne la vie. Ce que Dieu dit, c'est ça qui transforme. Ce que Dieu dit, c'est ça qui nous élève. C'est ça qui bénit. C'est ça qui produit le miracle. C'est ça qui amène les changements. Raison pour laquelle la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. On ne peut pas aller loin. On ne peut pas devenir grand si on désobéit, si on ne fait pas attention à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le commencement de toutes choses. L'Éternel dit. Il s'agit de sa parole. Amen. Amen. Une simple parole a suffi pour que Abraham, un vieux papa de 75 ans, qui ne mettait pas au monde, qui devienne le père d'une multitude. Tout a commencé par ce que Dieu a dit. C'est parce que l'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Bien aimé, Abraham, quand l'Éternel lui a apparu, quand l'Éternel lui dit, la Bible nous dit il était âgé de 75 ans. Donc maintenant prenons de 0 à 75 ans. Abraham n'a jamais écouté la parole de Dieu. Parce qu'il n'était pas déjà chrétien. De 0 à 75 ans. C'est un Abraham ordinaire. Il n'a jamais écouté la voix de Dieu. Parce qu'il était né dans une famille où on priait parce qu'il est né dans une famille où il y avait de l'idolâtrie. C'est-à-dire ça veut dire que dans sa vie, il n'a jamais entendu parler de vrai Dieu. Il n'a jamais entendu la voix de Dieu. C'est pour la première fois à 75 ans que Dieu lui a parlé. À 75 ans. Dieu ne lui a pas apparu à 50 ans. Mais Dieu lui a apparu à 75 ans. Pourquoi 75 ans? Dieu fait sa grâce à qui il veut et quand il lui veut. Car la grâce de Dieu n'a pas d'âge et n'a pas de calendrier. À 75 ans, Abraham a trouvé grâce. Dieu lui a parlé. Il lui dit, Abraham. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu nous connaît par nos noms. Quand il a apparu à Abraham, il l'a appelé par son nom. Abraham. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Charlotte. L'Éternel dit à Didier. L'Éternel dit à Kos. L'Éternel dit. Du moment où l'Éternel te donne sa parole, toutes les paroles qui a été prononcées contre toi avant, bien-aimé, elles ont comme nul et sans effet. C'est à partir du moment où l'Éternel parle à ta faveur, c'est là maintenant que ça compte. Alléluia. Amen. Et cette parole, l'Éternel dit à Abraham. La parole là, c'est un ordre. Cette parole là, c'est un commandement que Dieu est en train de donner à Abraham. Dieu ne lui demande pas. Dieu ne lui supplie pas. Il ne lui dit pas, Abraham, est-ce que tu peux quitter ton pays? Abraham, si tu veux, quitte ta famille. Non, il n'y a pas de si tu veux. Dieu donne un ordre à Abraham, quitte ton pays. Abraham, quitte ta famille. Abraham, quitte ta famille. Et va dans le pays que je te montre. Cette parole, c'est un commandement, c'est un ordre, et c'est aussi une promesse.
Amen. Amen. Mais avant d'arriver à la promesse, il y a d'abord un ordre. Il y a d'abord un commandement. Donc la parole de Dieu, c'est un ordre, c'est un commandement qui est suivi des promesses. Donc si nous voulons vivre la réalisation, l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, nous pouvons obéir à la parole. Il n'y a pas de chemin. Amen. Amen. Sans la parole de Dieu, sans l'obéissance de la parole de Dieu, bien aimé, c'est compliqué. Tout a été créé par la parole. Dieu nous donne sa parole. Et nous devons obéir à l'insi dit le Seigneur. Si nous voulons vivre l'accomplissement des promesses, il n'y a pas de miracle en dehors de la parole de Dieu. Oui, nous cherchons des miracles. Oui, nous cherchons des prophéties. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, ici, l'Éternel est en train de prophétiser pour Abraham. Abraham, tu deviendras grand. Abraham, tu seras le père d'une grande nation. Abraham, tu seras une source de toute la terre sera bénie. C'est au futur. Tu seras. Tu deviendras. Mais au présent, tu es Abraham. Au présent, au présent, tu as cette vie-là. Mais ce que Dieu te promet, c'est pour demain. Tu deviendras grand. Donc cela veut dire Dieu, c'est un Dieu de principe. Il t'a donné sa parole. Il t'a fait des promesses. Tu deviendras. C'est-à-dire avec Dieu, il y a des principes à respecter pour devenir, pour que tu deviennes, pour palper ses promesses. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, la parole de Dieu est très importante. Aujourd'hui, beaucoup nous négligeons la parole. Nous aimons les miracles. Nous aimons la puissance. Nous aimons des prophéties. Mais la parole de Dieu, nous ne faisons pas attention à ça. Et pourtant, frère, tu dois savoir que c'est la parole de Dieu qui a le pouvoir et la puissance de te transformer. Ne néglige pas la parole. La Bible même nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ne vient pas de la parole de nos parents. Mais vient de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu déclare pour nous. C'est ça qui est important. Ne néglige pas la parole. Mais si tu rentres dans une église, on ne prêche pas la parole de Dieu. Mais sors de cette église. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de regarder les prédications. Mais si je suis sur Facebook, parce que tu vas voir les vidéos. Il y a des vidéos qui apparaissent de temps en temps. De plusieurs pasteurs qui prêchent. Mais en tant que prédicateur, tu regardes toi aussi. Je suis prédicateur. Je vais quand même écouter ce pasteur. Peut-être moi aussi je peux prendre une inspiration. Et toi tu es assis et tu regardes. Et tu es vraiment un pasteur qui prêche. Constitution. Qu'on change ou on ne change pas. Moi je me pose la question, la constitution ça fait quoi dans l'église? Avec Dieu, c'est la constitution. Ça fait quoi ici? Nous devons savoir faire la part des choses. Même la Bible nous dit il y a un temps pour
tout. Il y a un temps où on peut parler de politique. Parce que c'est notre pays. Il y a un temps où on peut parler de la constitution. Mais sur la chair, à l'église, on ne vient pas pour faire la politique. Ou on devient une partie politique. Là, nous serons libres de parler de tout. Mais si nous sommes l'église, nous venons pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas la constitution qui nous donnera la vie. Ce n'est pas la constitution, tous ces genres de sujets-là. Mais c'est de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est de laisser dire le Seigneur. Aujourd'hui, les gens, ils aiment quand on leur prêche des Isarani. Quand on les prêche. Quand j'étais à l'école, c'était des cours d'éducation. Quand j'étais à l'école, les allais qui courent, moi, éducation. Hein? Vous savez que les églises sont devenues comme ça. On nous prêche sur l'éducation de la vie. Et les gens aussi disent Amen, avance. Mais toi-même, tu restes en toi. Ça, ce n'est pas la parole. Ça, ce n'est pas de laisser dire le Seigneur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Soyons fanatiques de la parole de Dieu. Frère, aujourd'hui, nous courons vers les prophéties. Sakola ponanga. Prophétise pour moi. La vraie prophétie, c'est la parole. Tout a été dit. Tout est écrit ici. Abraham. Amen. Je rendrai ton nom. Abraham, bien-aimés, ne négligeons pas la parole. Nous ratons beaucoup de bénédictions parce que nous négligeons la parole. Alléluia. Amen. Revenons à la parole. Donnons place à la parole. Et croyons à la parole. Car seule la parole peut nous changer. La parole de Dieu, ainsi dit le Seigneur. La parole de Dieu, c'est ce que nous appelons les réma. L'Éternel dit à Abraham. Quand l'Éternel te parle, ne te pose pas de questions. Quand Dieu te parle, bien-aimé, obéis. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans le pays. Bien-aimé, quitte ta famille, quitte ton pays, quitte ta patrie. Je parlerai de cela dimanche prochain. L'Éternel lui dit, va dans le pays que je t'ai montré. Donc tu es dans le point A. Dieu te dit, il faut que tu traverses pour aller dans le point B. Le point A n'a yebi pas. Point A, je sais là où je suis. Mais le point B n'a yebi. Mais le point B, je n'en sais rien. Et lexique, là où je viens, et près de là où je vais. Marcher. C'est Jésus qui est mon soutien. Ça veut dire, Abraham, tu dois quitter le lieu. Tu dois quitter ton milieu là. Pour aller là où moi j'étais. Jusque là, Dieu ne lui a pas encore fait la promesse. Il lui dit, quitte d'abord. Va là où je t'ai montré. C'est après que la promesse est venue. C'est alors que j'ai rendu ton nom. Nous voulons les bénédictions. Mais avant les bénédictions, il y a des choses que Dieu nous demande. Nous voulons, je veux voir les miracles. Mais avant de voir les miracles, c'est que le Seigneur dit à Abraham, quitte tes lieux. C'est le changement d'environnement. C'est le changement du milieu. Quand Dieu nous appelle, la première des choses à faire, on change de milieu. On ne peut pas aller loin avec le Seigneur si nous continuons à vivre dans le même milieu. Quand Dieu nous appelle, bien aimé dans le Seigneur, tu dois changer le milieu de vie. Quand Dieu nous appelle, tu dois changer l'environnement de vie. Quand Dieu t'appelle, tu dois changer de camarades. La Bible nous dit, sortez du milieu de... Beaucoup de gens ont la promesse
promesses de Dieu. Beaucoup de gens ont reçu l'appel de Dieu. Mais beaucoup se retrouvent encore dans les milliers. Ce que Dieu nous demande, c'est de sortir de nos milliers de vies. Tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur si tu continues à vivre dans les mêmes milliers. Dieu a des promesses. Dieu a des grandes choses avec toi. Mais pour vivre cela, tout commence par le changement de milieu de vie. Il y a des choses il faut que tu abandonnes. Il y a des milliers. Abraham devait sortir. Il y a des choses qu'Abraham devait abandonner. Nous voulons la promesse. Bénis-moi. Mais tout commence par sortir. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, sors du milieu de. Sors du milieu, frère. Depuis que tu as reçu le Seigneur, tu as toujours les mêmes camarades. La Bible me dit qu'il n'y a plus de relations entre les ténèbres et la lumière. Quand on devient chrétien, on change de copains, on change de camarades, on change de milieu de. Raison pour laquelle la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Tu as une nouvelle identité, une nouvelle identité. Tu n'as plus la même. Tu n'as plus la même personne. Abraham, ce n'est pas Abraham. Est-ce qu'Abraham c'est Abraham? Ce sont deux personnes différentes. Il faut comprendre que c'est deux personnes différentes. Abraham, c'est celui-là. Et ça, c'est celui-là qui n'enfante pas. Abraham, c'est un homme normal. Et ça, il avait des frères. Il avait un parent. Son père est mort. Papa na yakufaki. En cours de voyage. Nanzela ya mobembo. Il y avait l'un de ses frères. Il a laissé un fils. Atikaki mwana na ye. Et Abraham a pris son épée en charge. Abraham était devenu comme le chef. Papa a Koufi. Le père est mort. On faisait un voyage. En cours de route. Nanzela. Papa est mort. Papa a Koufi. Abraham avait des frères. Deux. Mais l'un de ses frères est mort. Mais il avait laissé un enfant. Et Abraham a pris cet enfant. Abraham était marié. Sa femme s'appelait Sarah. Mais sa femme ne mettait pas au monde. Parce qu'elle avait des problèmes. Mais Abraham, lui, il mettait au monde. Le problème, c'était sa femme. Amen. Abraham n'était pas un pauvre. C'est quelqu'un qui avait son entreprise. La Bible dit qu'Abraham avait des serviteurs. Il avait des vaches. C'est un homme C'était quelqu'un qui vivait une vie normale. Il prenait aussi soin de son neveu. Il prenait soin de sa famille. C'est un homme. On peut dire un homme d'affaires. Il avait ses affaires. Il a des serviteurs. Il avait beaucoup de vaches. Il avait une vie normale, bien aimé. Un papa de 75 ans. Papa a 75 ans. Mais le problème d'Abraham, sa femme n'enfantait pas. Ça, c'était son souci quotidien. Même pas un seul enfant. Tous ces biens que je possède, il n'y a pas d'héritier. C'était le souci. Mais le problème, il ne connaissait pas les vrais dieux. Parce qu'il est né dans une famille où on priait, on adorait les idoles. Son père lui a appris que des idoles. Papa a Koufi. Le père est mort. Abraham a continué dans la même religion. Mais comme la Bible nous dit, Dieu fait sa grâce à qui il veut. Par là, je comprends une chose. La plupart des grands hommes de Dieu, il y a souvent ils viennent toujours des familles très compliquées. La plupart des grands hommes de Dieu, Dieu les retire toujours dans des familles compliquées. Et dans cette famille compliquée, là où Abraham était né, cette
femmes qui priaient des idoles, qui ne connaissaient pas notre Dieu. Abraham est né dans cette famille. On ne lui avait pas montré le vrai Dieu. Il a continué à servir le Dieu de son père. Ton père était mort, mais il avait que ce Dieu-là. Combien de gens aujourd'hui il prie Dieu les catholiques. Ce n'est pas parce que lui-même est parti. Il m'a dit, mes parents sont catholiques. Moi aussi je suis devenu catholique. Amen. Mais Abraham, Dieu lui a fait grâce. Dieu va lui sortir de cette famille. Là où on prie les idoles, Dieu est capable. Il peut te faire sortir de cette famille. Ou ta famille est dans la sorcellerie. Mais Dieu te fait sortir de là. Il fait de toi son serviteur. Dieu est capable. Il te fait sortir de cette famille-là. Là où il y a des chefs coutumiers. Que là on croit aux amis. Qu'on croit je ne sais pas quoi. Mais Dieu te différencie. Il te sort de là. Parce qu'il veut faire de toi une grande nation. Dieu sait qu'au derrière de toi, beaucoup seront bénis. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Il y a des gens qui seront sauvés au travers de toi. Il y a des gens qui seront au travers de toi. Dieu savait qu'il y a quelque chose à Abraham. Au travers de cet homme, beaucoup vont croire à moi. C'est pour cela que Dieu lui a chassé. Dieu a une mission. Dieu veut faire de lui de grandes choses. Mais Abraham, tu dois quitter ta famille. Abraham, tu dois quitter ton patrie. Abraham, quitte ton pays. Quitte. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient le Seigneur. Mais nous avons nos trucs familiales. Nous, dans notre famille. Mais toi, tu es devenu chrétien. Pourquoi tu es toujours dans ces trucs de famille? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez normal? Chrétien. Toi, chrétien. Vous savez, nous les balouba, nous c'est le tibao. Si tu essaies de sortir dehors, tu t'attrapes. Il faut qu'on vienne faire une cérémonie pour toi. Mais toi, chrétien, tu vas aussi. Tu t'agenouilles aussi. Et on te fait aussi cette cérémonie. Le tibao. En tant que chrétien. Mais tu n'es pas encore sorti. S'il y a toujours le tibao. Et ton dîme, on accepte que oui, c'est pour les Albalouba. Quand tu deviens chrétien, tu n'es plus Moulouba. Tu n'es plus Moulouba. Tu es devenu chrétien. Tu as une nouvelle famille. Tu rentres dans la famille de Dieu. Une identité nouvelle. Vous allez voir que Dieu va donner à Abraham une nouvelle identité. Dieu va lui changer le nom. La Bible dit désormais, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. C'est pour cela que je vous dis que Abraham, c'est deux personnes différentes. Abraham, c'est celui qui n'a pas Dieu. Abraham, il prie les idoles. Mais quand il devient Abraham, ça veut dire que la sainteté rentre en lui. Dieu rentre, il met une partie de lui en lui. Dans son nom. J'ai pris que l'Éternel est Dieu des armées. Qu'il mette ton nom dans son nom. Qu'il mette son nom dans ton nom. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu, comme mon nom est Matondo, vous savez dans les familles où nous naissons, prends ce nom de Matondo. Dans la diamodi, tous les Matondo, ils seront ainsi. Matondo sera ainsi. À tous ces Matondo là, toi tu deviens serviteur de Dieu. Mais Dieu ne le laissera pas continuer parce que ce Matondo là, la famille avait maudit. Ce Matondo là,
famille avait des limités. Mais le Dieu qu'il sert, ce matondo-là, mais Dieu vient mettre sa sainteté sur son nom matondo. Ça veut dire que toi, mais ton matondo, ça ne sera plus le matondo de papa l'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous différencie comme ça. Frère, vous savez, beaucoup de gens, le diable nous a volé nos identités. Beaucoup de gens sont bloqués par rapport à nos identités. L'identité que nos familles donnent. Mais j'ai compris une chose, que Dieu a aussi une autre identité qu'il nous donne. Nous devons chercher que Dieu nous donne cette identité. Que je ne sois pas seulement Abraham, mais qu'il fasse de moi Abraham. Que Sarah enfante, il a changé aussi son nom. Il ne sera plus appelé Sarah. On t'appellera Sarai. Dieu a rajouté le i au nom de Sarah. Pour dire que si cette Sarah a été maudite, celle qui est devenue Sarah, là où les sorciers sont assiégés, ils sont assiégés avec le nom d'Abraham. Tu n'enfanteras pas dans ta vie. S'ils ont bloqué l'enfantement, tu n'enfanteras pas. Mais du moment où il devient Sarah, au moment où tu deviens ce n'est plus les mêmes personnes. C'est-à-dire quand les sorciers s'assient, Sarah, tu n'enfanteras pas. Là, il maudit une autre personne. Moi, je suis devenu Sarah. Moi, je suis devenu Abraham. Donc, si vous vous maudissez Abraham, vous allez maudire Abraham. Abraham est devenu Sarah. Vous allez maudire mais Sarah, elle enfantera. Parce que j'ai une nouvelle identité. Amen. Amen. Je rendrai ton nom grand. Frère bien-aimé, Dieu est celui qui a créé des langages. Il sait comment les utiliser. Ici, l'Éternel commence par dire à Abraham, je rendrai ton nom grand. Cela signifie tout simplement Abraham, devenir grand, ça ne dépend pas de toi. Mais c'est moi qui rendra ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire ici, Dieu s'arrange. Il s'engage à rendre le nom d'Abraham grand. Je rendrai ton nom grand. Devenir grand, ce n'est pas ton affaire. Dieu a fait ça, son affaire. Cela est devenu l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire d'Abraham. Je rendrai. Abraham, ne cherche pas à devenir grand. C'est moi qui ferai que dis à celui qui est à côté de toi. Ne cherche pas que tu sais, si toi tu cherches à devenir grand par tes efforts, hors la volonté. Laisse que Dieu, et ça soit lui seul, qui te fasse que ton nom devienne grand. Ne cherche pas à devenir grand, mais laisse que Dieu qui fasse de toi un grand. Tu sais, si tu ne cherches pas tes efforts, Dieu va te confondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai rendu ton nom. Abraham, toi, la seule chose que je te demande, quitte ton pays. Va dans les pays que je te demande. Tout ce qui reste là, ça c'est pas ton affaire. C'est moi qui va le faire. C'est moi qui fera que tu deviennes une source de bénédiction. C'est moi qui fera que ton nom devienne. Ne cherchez pas à faire, à rendre ton nom. Laisse cela à Dieu. Vous savez, frère bien-aimé, dans Genèse chapitre 11, nous venons de lire Genèse chapitre 12. Mais si on parle de chapitre 12, c'est qu'il y a le chapitre 11. Parce que le chapitre 12, ça fait que la suite du chapitre 11. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 11? Au chapitre 11, parce que chapitre 11, la Bible dit, frère, est-ce que nous pouvons lire cela? Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Lisons le verset 4, s'il vous plaît.
Verset 4. Ne cherchez pas à rendre ton nom grand. Genèse chapitre 11, verset 4, la Bible dit ceci. Ils dirent encore, allons. C'est ça, non? Oui. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, donc le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. Est-ce que tu peux continuer? Je vais mettre les limites. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là que, et ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car... Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de l'Éternel? Amen. Je vais essayer d'expliquer ce verset. Ici, on nous parle d'un groupe de gens qui un jour se sont réunis. Ils ont eu une idée. Ils ont dit, baptisons-nous une ville. Faisons un tour. Que cela parte de la terre jusqu'au ciel. Faisons-nous un tour. Baptisons une ville. L'idée est bonne. Mais l'objectif c'est quoi? L'erreur de ces gens c'est quoi? La Bible dit, ils se dirent entre eux, faisons-nous un nom. Donc ils sont tentés de bâtir le tour. Ils sont tentés de bâtir la ville. Dans la pensée na bango, faisons-nous un nom. Que les gens parlent de nous. Ce que nous allons faire. Que les gens nous convoitent. Faisons-nous un nom. Et ça pas plié à Dieu. L'idée est bonne. Mais faisons-nous un nom. Dieu ne partage pas sa gloire. Faisons-nous un nom. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Et la Bible nous dit, Dieu s'oppose aux orgueils. À cause de cela, le Seigneur va s'opposer. La Bible dit, l'Éternel avec les anges, Dieu a convoqué une réunion ciel. Regarde ces gens là. Ils ont eu une idée de bâtir un tour. Ils ont eu une idée de faire une ville. Et comme ils sont un, ils parlent le même langage. Ce qu'ils ont entrepris de faire, ils le feront. Personne ne les empêche. Frère, je voulais marteler un peu la force de l'unité. La force de parler le même langage. Frère, on peut avoir des idées. Mais si on ne parle pas le même langage, si on n'a pas la même vision, on n'arrivera pas à faire ce que nous voulons. Combien de familles aujourd'hui sont détruites par les diables à cause des divisions? Nous avons des idées. Si nous sommes unis, même Dieu au ciel, il sait que les gens s'ils sont réunis, ils parlent le même langage, même idée. Ils ont l'amour. S'ils veulent faire quelque chose, s'ils ont le même projet, personne ne s'opposera à cela. Ces gens-là, comme ils parlent le même langage, ils ont la pensée de faire. Ça va aller loin. Alors le problème, Dieu s'oppose contre eux pour faire un nom. Parce qu'ils veulent faire cela pour passer et Dieu pour les opposer. Dieu vient mettre la confusion. Il vient les séparer. Il sème le trouble dans le langage. Nous tous nous allons parler même langue. Dieu met le trouble. Pour parler même langue. Le projet ira loin. Dieu pour contrer ça. Il vient, toi tu
parleras chinois. Toi, tu parleras anglais. Pour nous comme on ne s'entend pas. Pour aller ensemble. Pour faire ce projet ensemble, il n'y en aura plus. Jésus a dit, une famille divisée à elle-même ne vivra pas. Dieu règne là où il y a l'amour. Et quand les gens sont divisés, c'est le diable qui domine. Et laisse-moi vous dire la vérité, là où vous voyez, vous constatez beaucoup de divisions. Il n'y a pas autre chose. Il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. Ne cherche pas d'explication. Il y a la sorcellerie. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a l'unité. Le contraire de tout ça, c'est la sorcellerie. Amen. 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 Le diable nous divise pour régner. Si nous sommes soudés, nous parlons le même langage, nous ferons beaucoup de choses. Amen. Amen. Je rendrai ton nom grand. C'est Dieu seul qui rendra ton nom grand. Pour finir, bien aimé, j'ai quelques questions à poser. Vous savez, dans la Bible, on nous a parlé de beaucoup de personnes. Mais je pense que ces gens-là, ils avaient leur nom. Mais on ne nous a pas donné leur nom. Connaissez-vous le nom du paralytique qui était à la belle porte? Parce que la Bible dit, il y avait un paralytique qui se tenait à la belle porte. Ce paralytique-là qui a fait 38 ans. Quel est son nom? Est-ce que vous croyez que son nom c'est paralytique? Normalement, il a son identité. Il a un nom que ses parents l'ont donné. Où est parti son nom? Pourquoi on lui appelle plus à son nom? Ça, c'est le diable. Il veut effacer nos identités. Le diable veut nous donner l'identité des problèmes. Le diable veut nous coller l'identité de nos maladies. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de papiers, on lui appelle sans papier. Mais sans papier, ce n'est pas ton nom. Ça, c'est le diable qui veut te donner cette identité. Il faut que tu refuses cette identité au nom de... Qui connaît le nom de l'aveugle de naissance? La Bible dit il y avait un aveugle de naissance. Mais aveugle de naissance, ce n'est pas son nom. C'est le problème qu'il a. Non, je suis en train de te dire que ton problème, ce n'est pas ton nom. Je suis en train de te dire que ton problème, ce n'est pas ton identité. Qui connaît le nom de fou de Gadara? Oh, le fou de... Est-ce que c'est son nom? Le fou de Gadara. Non, ce n'est pas son identité. Ça, c'est l'identité que le diable est en train de lui donner. Ça, c'est l'identité que le monde te donne. Tu n'es pas le fou de Gadara. Tu n'es pas l'aveugle de naissance. Tu n'es pas le paralytique de la belle porte. Tu as ton identité. J'aimerais que le Seigneur te donne ton identité. Au nom puissant d'eux. Il y a beaucoup de gens que le diable a arraché leur identité. Le diable vous a donné l'identité de vos problèmes, de vos maladies. Bien aimé, j'aimerais que chacun de nous reprenne son identité. Abraham, ils ont identité de parents. Mais Abraham, ils ont une nouvelle identité. Abraham, il y a moins que ça qui n'a pas. Avec Abraham,
Abraham n'a pas quitté. Parce que le nom d'Abraham peut-être était sacrifié. Mais comme je suis devenu Abraham, je suis devenu différent. Je suis devenu intouchable. Qui connaît le nom de la femme au père Tossa? On a fait même des chansons. Il y avait une femme derrière Jésus. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Est-ce que la perte de ton sang, c'est son nom? Est-ce que perte ya makila wana eza kombo na ye? C'est le nom que les circonstances lui ont donné. Alléluia. Amen. Ce que tu traverses ne peut pas devenir ton identité. Il y avait une femme dans la Bible. On lui avait donné un nom. La prostituée. Par rapport à ce qu'il vit. Mais cela, ce n'était pas son nom. Heureusement, cette femme a rencontré Jésus. Jésus a fait sortir sa vraie identité. Est-ce que vous connaissez cette femme? Est-ce que vous voyez moi siwana? Matthieu chapitre 28, verset 1, nous allons finir là. Matthieu chapitre 28. Cette femme, moi siwana, on lui avait aussi collé un nom. La prostituée. Mais quand elle a rencontré les Seigneur, on a compris son identité. Et jusqu'à aujourd'hui, on lui appelle par son identité. Vraie identité. Sa vraie identité. Matthieu 28, verset 1. Matthieu 28, verset 1, la Bible déclare ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. C'est ça? Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit au ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Bible le où Jésus était ressuscité. Il y avait des femmes qui étaient parties au sépulcre. Ils ont vu la résurrection de Jésus. On nous a donné le nom de ces deux femmes. Marie de Magdala. Et l'autre Marie. L'autre Marie. Marie de Magdala. C'est cette femme-là qui a oigné les pieds de Jésus. Cette femme-là prostituée. Que Jésus était rentré dans sa maison. Il a pris de l'huile. Il a lavé, il a oint les pieds de Jésus. Et pendant que cette femme l'a touché les pieds de Jésus, les Simon Pierre ont dit des choses. Si c'était vraiment le Messie, il aurait su que cette femme est une prostituée. Comment Jésus accepte que la prostituée caresse ses pieds de la sœur? Jésus a tourné. Jésus a balouki. Il a dit à Pierre, Pierre, je suis venu vers toi. Tu ne m'as rien donné. Mais cette femme, elle a pris de l'huile. Elle a versé sur mes pieds. Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé mes pieds. C'est cette femme-là. C'était une prostituée. On l'a donné le nom de prostituée. Mais en réalité, elle s'appelait Marie. Quand elle s'est croisée avec Jésus, son nom est sorti. Je déclare que le Seigneur te donne ton identité. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever pour prier ton Dieu? Nous allons prier, nous allons faire une prière. Dis, Dieu, je m'oppose à cette identité. Peut-être on s'est associé, on s'est assis dessus. Mais moi, je ne suis plus celle que je suis. Au-dessus de mon nom que Dieu ajoute sa sainteté. Je ne suis plus Abraham, mais que je devienne Abraham. Je ne suis plus Sarah, mais que je devienne Sarah. Pour vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Personne ne va prier pour toi, bien-aimé. Il y a identité à condamnation.
Identité est stérile. On t'a donné l'identité de stérile. Tu n'es pas stérile. Identité l'identité qu'on t'a donnée. Refuse cette identité. Tu sors. Famille. De coutume. L'Éternel a dit à Abraham, quitte ton patrie, quitte ta famille. Tu sors. Nous allons des liens. Église, nous chantons. Soif à prière. Tous ceux qui ont attitude à prière, bien aimé. Yesu passe sur la lola, alléluia. Yesu. Bien aimé, sois attitude à prière. Qu'on vanda te. Ndoki moko tane misayo vanda. Nazondima nazolikia. Okopima ndengo kote lite. Nzamba zo changer identité na yo. Identité balati sayo eze yote. Alléluia, Hosanna. Hosanna di mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna di mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna di mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna bukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna bukole. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna di mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna bukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna bukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna Samuel. Alléluia, Hosanna. Hosanna Samuel. Alléluia, Hosanna. Hosanna Samuel. Alléluia, Hosanna. Hosanna Samuel. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Bigi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Bigi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Bigi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Bigi. Alléluia, Hosanna. Hosanna di mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna di mambo. C'est Jésus. Sœur Clarisse, viens, tu étais la modérateur de culte. Tu vas prier ensemble avec moi. Continue à chanter, Yatété. Chantez bien aimé, nous sommes debout, nous sommes dans la prière. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Jésus passe la lola. Alléluia, Hosanna. Passe la lola. Alléluia, Hosanna. Passe la lola. Alléluia, Hosanna. Pasola Lola, Alléluia, Hosanna. Pasola Lola, Alléluia, Hosanna. Pasola Lola, Alléluia, Hosanna. Commence à prier, bien-aimé.
Nous sommes en train de prier par rapport à cette parole que nous venons d'écouter. Que chacun de nous prie, bien amen. Ne sois pas spectateur. Nous sommes en train de prier. Refuse l'identité familiale. Refuse cette identité qu'on t'a collée. Ce n'est pas ton identité. Que le Seigneur te donne ton vraie identité. Redonne-moi mon identité. Je refuse l'identité familiale. Je refuse l'identité des coutumes. Père, pesa biso identité na biso. Zongiselanga identité na ngo bayibaki. Zongiselanga identité na nga Yesu. Zongiselanga identité na nga Jésus. Zongiselanga identité Père éternel. Nazo récupérer identité na nga. Identité à moi na Nzambe. Identité à Mosali na Nzambe. Nazo récupérer identité na nga. Identité à Bonzambe. Identité à Bonzambe. Identité à Bonzambe. Je refuse l'identité de ce monde. Je refuse l'identité familiale. Seigneur, donne-moi une nouvelle identité. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur Dieu, descends et agis. Descends et agis. Descends et agis. Descends et agis. Au nom de Jésus. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Je récupère l'identité de notre Père. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas stérile. Spirituellement, je ne suis pas stérile. Je ne suis pas esclave de ma famille. Je ne suis pas esclave de ma communauté. Je ne suis pas esclave de mon pays. Je ne suis pas esclave de la famille paternelle. Je ne suis pas esclave de la famille paternelle. Je ne suis pas esclave de mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, tu es venu et tu m'as retiré de là. Seigneur, tu m'as donné une identité nouvelle. Seigneur, que cette identité nouvelle que tu m'as donnée me soit accordée au nom de Jésus. Je suis fertile, je suis féconde, je suis prospératrice.